16 septembre, M. Daniel Morin, sorte de comique troupier qui officie sur France Inter, a commis une chronique appelée la contestation contagieuse. Aujourd'hui, plus que jamais, la contestation est contagieuse. Alors, Dans cette chronique, il dépeint les professions libérales. ils se sont trois catégories bien connues pour galérer financièrement. Les médecins, les avocats, les pilotes de ligne. Avec le regard de 1950, de la lutte des classes de l'époque, une espèce de vision en noir et blanc, un peu moisie. Donc nous allons essayer de lui dire quelle est la réalité des choses. Il nous dit donc, et je me limiterai dans mes propos aux professionnels soignants, mais je parlerai des avocats en fin de vidéo, il nous dit que les professionnels soignants sont donc des nantis, et il prend pour exemple, pour parler des médecins, un bateau de chirurgien esthétique qui circulerait sur la Seine en sabrant le champagne. C'est qu'il voit passer la péniche de la Convention nationale des chirurgiens esthétiques qui fête la nouvelle année à grands coups de champagne. Pour le nouvel an, voilà sa vision de la médecine, donc des nantis qui feraient ce boulot que pour le pognon et qui surtout seraient tout sauf solidaires. Il rejoint en quelque sorte le ingrat corporatiste de la France insoumise d'il y a quelques mois. Il a donc une vision très étriquée et en tout cas très loin de la réalité. On lui rappellera que les tarifs des médecins sont au plus bas de la moyenne européenne, que les généralistes sont à 25 €, qu'ils travaillent 55 à 70 heures, voire plus par semaine, pour payer leurs charges notamment, qu'ils ont des taux de burn-out de 40 à 50%. Je doute que M. Daniel Morin travaille 55 à 70 heures par semaine. Pour ce qui est des infirmières, on lui rappellera qu'une injection, c'est 4,50 €, que le déplacement est forfaitaire à 2,50 € et que lorsqu'elles font 3 soins à un même patient, le premier est à 100%, le deuxième est à 50% et le troisième est gratuit. Je doute fort que M. Daniel Morin, quand il écrit 3 chroniques, voit sa deuxième à 50% et la troisième gratuite. Je pense d'ailleurs qu'il doit être salarié et que donc sa chronique, qu'elle soit mauvaise, première hypothèse, ou bonne, deuxième hypothèse, le tarif est le même. Malheureusement, c'est plutôt la première hypothèse qui prévaut du fait sans doute de cette facilité. Il y avait également dans cette manifestation des orthophonistes, des orthoptistes, des psychomotriciens, des pédicures, tout ce qui fait des kinés, tout ce qui fait les professions libérales du soin. Il en est de même. Aucune, je dis bien aucune de ces professions ne fait partie de ce qu'il appelle les nantis. Sans doute vit-il peut-être dans un monde bien protégé où à la marge on peut peut-être rencontrer des professionnels, des médecins qui gagneraient extraordinairement leur vie. La marge, je vous rappelle que c'est ce qu'il y avait à côté, ce qu'il y a à côté de la page, là où on faisait les dessins quand on était petit. C'est assez peu sérieux. Pour ce qui est des avocats, 50% d'eux sont à l'aide juridictionnelle. Ils sont au plus bas des ressources économiques des avocats. Ils sont là et ce sont eux qui s'occupent des personnes qui ont les plus bas revenus économiques, les personnes qui nécessitent le plus d'aide. Je doute que M. Daniel Morin s'occupe beaucoup de ces gens-là, puisqu'il construit ses chroniques, en quelque sorte, pour au contraire les tromper. Alors pourquoi manifester? On finira là-dessus. Nous avons des caisses autonomes, ce ne sont pas des régimes spéciaux. Des caisses autonomes, ça veut dire qu'elles se sont construites par les professionnels et pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'on les a exclus à une époque du régime général. Ces caisses sont bénéficiaires. Elles ont permis aux professionnels de constituer des réserves pour faire face à l'avenir. Ces réserves, l'État entend mettre la main dessus. C'est sans doute ce que M. Daniel Morin appelle la solidarité. Je doute que si quelqu'un venait mettre les mains sur les réserves qu'il a constituées pour sa vie personnelle, il trouve que ce soit beaucoup solidaire. On lui rappellera que les professions libérales font partie des professions qui paient le plus lourd tribut à l'impôt et qu'elles n'ont donc aucune, mais je dis bien aucune leçon de solidarité à recevoir de quelqu'un dans la facilité, qui ne sort pas de sa zone de confort, qui flatte sa clientèle, mais certainement avec, encore une fois, une vision en noir et blanc. Cette vidéo était pour lui mettre un petit peu de couleur. On souhaitera qu'il sorte enfin de cette zone de confort et qu'il ouvre ses yeux à une réalité qui est celle que le 21e siècle n'est en rien
le XXe siècle et les années 50. Salut Daniel. On pense, comme des cons,